Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler de le mois où ton âme se réveille et ton destin se trace. Écoute bien. Ce message pourrait changer ta vie. Dans quelques instants, tu vas comprendre pourquoi cette nuit peut tout changer. Une question qui change tout. Et si ce Ramadan était le dernier de ta vie? Comment le vivrais-tu? Serais-tu prêt à purifier ton cœur, à changer ton destin, à ressentir Allah plus que jamais? Ce mois n'est pas juste un mois, c'est une opportunité divine. Un moment où les portes du paradis sont grandes ouvertes, où Allah descend chaque nuit pour écouter ses serviteurs. Mais seuls ceux qui comprennent sa valeur peuvent en tirer profit. Voici 4 raisons profondes qui montrent pourquoi Ramadan est le mois où ton âme se réveille et où ton destin se trace. Partie 1. Ramadan. Dévoile qui tu es vraiment. Ramadan n'est pas qu'un mois de jeûne. C'est un test, un miroir, un moment où ton âme est mise à nu, où tes véritables intentions sont révélées. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Bukhari, An-Muslim. Et si ton cœur te trahissait sans que tu ne t'en rendes compte? Qui es-tu sans tes habitudes? Imagine une journée normale. Tu te lèves, tu bois ton café, tu regardes ton téléphone, tu grignotes un peu. Tout cela devient automatique, inconscient. Mais quand Ramadan arrive, tout change. Plus de distraction, plus de plaisir immédiat, plus d'excuses. C'est là que ton vrai « toi » apparaît. Pose-toi cette question. Sans nourriture, sans café, sans distraction, qui suis-je vraiment? Le Ramadan ne te change pas. Il te révèle. Allah dit dans le Coran, « Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Sourate Al-Hujurat 49, 13. Tout au long de l'année, nous avons des masques. Nous disons « Je suis une bonne personne ». Nous prétendons être patients, généreux, pieux, mais le jeûne met notre âme à l'épreuve. Quand la faim frappe, que fais-tu? Quand quelqu'un t'énerve, retiens-tu ta colère ou exploses-tu? Quand personne ne te voit, triches-tu avec Allah ou restes-tu fidèle à ton engagement? Ramadan est un révélateur. Si ton cœur est sincère, le jeûne le purifiera. Si ton âme est faible, elle cherchera à tricher avec Allah. Alors, qui es-tu vraiment, quand personne ne te veut te voir? Qui es-tu? Sais-tu? Pendant Ramadan, personne ne te surveille. Tu pourrais manger en cachette, tu pourrais boire une gorgée d'eau et personne ne saurait. Mais est-ce vraiment le cas? Ne savent-ils pas qu'Allah a su ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Sourate Al-Baqarah 2, 117. Ce moment où tu résistes, où tu dis non à ton âme. C'est là que Ramadan prouve qui tu es. Es-tu fidèle à Allah, même quand personne ne regarde? Ou es-tu fidèle seulement quand c'est facile? Les 3 types de croyants. Pendant Ramadan. Pendant ce mois béni, les gens se divisent en 3 catégories. 1. Ceux qui jeûnent avec le corps, mais pas avec le cœur. Ils s'abstiennent de manger et boire, mais continuent à mentir, à calomnier, à critiquer. Pour eux, Ramadan est juste un rituel. Ceux qui se battent contre eux-mêmes. Ils ont des luttes internes. Ils essaient d'arrêter leurs mauvaises habitudes. Parfois, ils chutent, mais ils se relèvent. Leur combat est sincère. 3. Ceux qui vivent Ramadan avec le cœur. Pour eux, Ramadan est une connexion avec Allah. Ils purifient leurs âmes, recherchent la paix intérieure. Ils savent que ce mois est un cadeau, une chance de tout recommencer. Dans quelle catégorie te situes-tu? Le temps passe, et ton âme aussi.
Nous avons tous dit au moins une fois, l'année prochaine, je serai meilleur. L'année prochaine, je prierai plus. L'année prochaine, je me rapprocherai d'Allah. Mais combien d'années encore allons-nous attendre? Ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors il leur a fait oublier leur propre âme. Sourate Al-Hashr 59, 19. Ne laisse pas Ramadan passer sans qu'il te transforme, parce qu'un jour, il sera trop tard. Vas-tu profiter de cette chance pour changer ton cœur, ou la laisser passer une fois de plus? Comment Ramadan transforme ton destin et te prépare à un avenir que tu ne soupçonnes même pas? Partie 2. Ramadan est le mois du destin. Chaque nuit peut tout changer. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne. C'est un mois où ton destin est écrit, puis réécrit. Et au cœur de ce mois béni, il y a une nuit capable de transformer ta vie, une nuit où les portes du ciel s'ouvrent et où tout peut basculer. Allah dit dans le Coran, « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois » Sourate Al-Qadr 97-3. Pense-y. Une nuit qui vaut plus de 83 ans de vie. Une nuit où chaque prière, chaque larme, chaque invocation peut changer ton avenir. La question est simple. Vas-tu la saisir ou la laisser passer comme les autres années? Une nuit qui change une vie. Imagine, tu es seul, debout dans la nuit, sous un ciel étoilé. Autour de toi, le monde dort, mais toi, tu es là, les mains levées vers le ciel, ton cœur s'ouvre, et Allah t'écoute. Le prophète a dit, « Celui qui prie pendant Laylatul Qadr avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Bukhari. As-tu des péchés que tu regrettes? As-tu des blessures que personne ne voit, mais qui te pèsent chaque jour? As-tu un rêve, une prière, un espoir que tu veux voir exaucé? Cette nuit, c'est le moment, mais seul. Les vrais croyants la cherchent. Le plus grand test de Laylatul Qadr, c'est qu'elle est cachée. Nous savons qu'elle est dans les 10 dernières nuits du Ramadan, mais personne ne connaît la date exacte. Pourquoi? Parce qu'Allah ne la donne qu'à ceux qui la cherchent sincèrement. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Sourate Al-Qadr 97-1-2. Seras-tu de ceux qui dormiront, ou de ceux qui veilleront avec espoir et foi? Certains diront, « Je prierai si je suis sûr que c'est cette nuit. » Mais les vrais croyants diront, « Je prierai chaque nuit, car à travers elle, je trouverai Laylatul Qadr. » Quel est ton véritable destin? Et si cette nuit pouvait tout changer? Et si ton avenir était écrit en ce moment précis? Allah dit, « Chaque affaire sage est décidée en cette nuit. » Sourate Ad-Dukhan 44-4. Peut-être que cette nuit, ton nom sera inscrit parmi les bienheureux. Peut-être que cette nuit, Allah enlèvera un malheur de ta vie. Peut-être que cette nuit, il inscrira ta réussite, ton mariage, ta protection. Mais vas-tu la chercher? Ou laisser le destin s'écrire sans toi, Kux, qui change leur destin, et qui le subissent? Il y a 3 types de personnes pendant Laylatul Qadr. 1. Ceux qui dorment. Ils laissent passer cette nuit sans même un Subhanallah. Ils ne réalisent pas qu'ils viennent de perdre 83 ans d'adoration. 2. Ceux qui hésitent, ils savent que cette nuit est spéciale. Mais ils sont fatigués, distraits. Ils font quelques prières rapides, puis retournent à leurs occupations. 3. Ceux qui changent leur destin. Ils cherchent cette nuit avec ferveur. Ils prient, ils pleurent, ils demandent. Ils savent que cette nuit est un cadeau, et ils ne la laissent pas passer. Dans quelle catégorie seras-tu cette année? Comment saisir cette nuit? 1. Prie avec sincérité. Même une prière peut suffire si ton cœur est sincère.
Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Sourate Al-Hijr 15-99. 2. Invoque avec intensité, le prophète a enseigné cette invocation spéciale. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es celui qui pardonne, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. 3. Donne en secret. Même un petit don, une aumône discrète peut peser lourd dans la balance. 4. Pleure devant Allah. Ne sois pas gêné d'exprimer tes peines, tes regrets, tes espoirs. Cette nuit, Allah écoute chaque larme, chaque murmure, chaque soupir. 5. Reste éveillé si tu savais qu'une seule nuit pouvait tout changer. La laisserais-tu passer en dormant? Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr 39, 27, 28. Cette nuit peut être la nuit où ton âme retrouve la paix. Ce n'est pas une nuit comme les autres. Allah dit, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate Al-Qadr 97, 5. Sens-tu cette opportunité unique? Te rends-tu compte que cette nuit peut être ta dernière chance? Vas-tu l'attraper ou la laisser s'échapper une fois de plus? Partie 3. Le Ramadan affronte ton plus grand ennemi, ton nafs. Tout au long de l'année, on entend souvent « c'est Shaitan, il m'a poussé au péché, il m'a influencé ». Mais à Ramadan, Shaitan est enchaîné. Alors, pourquoi tombes-tu encore dans les mêmes fautes? Pourquoi continues-tu à mentir, à regarder ce que tu ne devrais pas, à être négligent dans ta prière? La réponse est dure à entendre, mais essentielle à comprendre. Ton pire ennemi n'est pas Shaitan, c'est toi-même. Le plus grand djihad n'est pas celui que tu crois. Le prophète et ses compagnons revenaient d'une bataille. Ils avaient combattu, risqué leur vie, affronté leurs ennemis. Mais en arrivant, le prophète leur dit « Nous revenons du petit djihad, combat physique, au grand djihad, le combat contre notre propre âme. » Réfléchis un instant. Le prophète nous dit que se battre contre nos désirs, nos faiblesses, nos mauvaises habitudes, est un combat plus grand encore que la guerre. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13, 11. Si tu veux changer, tu dois d'abord te vaincre toi-même. Shaitan est enchaîné, mais toi. Le prophète a dit, lorsque arrive le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Bukhari. Mais alors, si les diables sont enchaînés, qui te pousse au péché? Si tu écoutes de la musique haram, qui t'y pousse? Si tu passes ton temps sur TikTok au lieu du Coran, qui t'y pousse? Si tu triches dans ton jeûne, qui t'y pousse? La vérité est brutale. C'est ton nafs, ton ego, tes désirs, ta paresse. Ce même toi qui trouve des excuses au lieu de chercher des solutions. Qui gagne en Ramadan? Ton nafs ou ton âme? Le Ramadan est un champ de bataille, mais ce n'est pas un combat physique, c'est une guerre intérieure. C'est toi contre toi-même. Chaque jour, ton âme et ton nafs se battent. Ton âme veut lire le Coran. Ton nafs veut scroller sur Instagram. Ton âme veut prier la nuit. Ton nafs veut dormir. Ton âme veut donner en aumône. Ton nafs veut tout garder. Dans cette bataille, qui gagne? Allah dit dans le Coran, a réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Sourate Ash-Shams 91, 9, 10. Ramadan est le moment de purifier ton âme, ou de la laisser sombrer. Ton nafs est comme un enfant capricieux. Imagine un enfant qui veut du sucre toute la journée, tu sais que c'est mauvais pour lui, mais s'il pleure, s'il insiste, tu lui donnes. Que va-t-il se passer? Il deviendra incontrôlable. Ton nafs, c'est pareil.
Si tu lui donnes tout ce qu'il veut, il prendra le contrôle de ta vie. Si tu le prives, si tu le disciplines, il deviendra obéissant. Allah dit, « Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et aura préservé son âme de la passion, alors le paradis sera son refuge. » Sourate An-Nazi'at 69, 37, 41. Si tu veux le paradis, il faut d'abord apprendre à dire non à ton nafs. Comment gagner le combat contre ton nafs en Ramadan? 1. Ne te trouve plus d'excuses. Je suis fatigué, c'est dur. Je prierai demain. Je suis encore jeune, j'ai le temps. Et si demain ne vient jamais, Allah dit, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a fait alors oublier leur propre personne. Sourate Al-Hashr 59, 19. 2. Remplace les mauvaises habitudes. Chaque fois que ton nafs te pousse à un péché, remplace-le par une bonne action. Tu veux écouter de la musique? Mets du Coran. Tu veux parler sur les autres? Fais du dhikr. Tu veux perdre du temps? Fais une sadaka. 3. Jeûne avec ton cœur, pas juste ton estomac. Le prophète a dit, celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvais actes, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Bukhari. Si ton jeûne n'améliore pas ton comportement, alors il est vide. 4. Répète cette invocation, Ya Allah, donne-moi la force de vaincre mon nafs et de te plaire. 5. Pense à ta tombe. Un jour, ton corps sera enterré. Ton nafs disparaîtra. Mais ton âme sera jugée. Alors, prépare-toi avant qu'il ne soit trop tard. Un choix simple, mais qui détermine ton destin. À la fin du Ramadan, 2 types de personnes émergent. Ceux qui ont maîtrisé leur nafs. Ils ont profité de ce mois pour se purifier. Ils ont combattu leur ego et en sont sortis plus forts. 2. Ceux qui ont laissé leur nafs les dominer. Ils ont passé Ramadan à manger moins, mais à ne pas changer. Ils repartent comme ils sont venus. Allah dit, « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate Al-Ankabut 29, 69. Qui seras-tu à la fin de ce mois? Dans la prochaine partie, pourquoi Ramadan est un entraînement pour le reste de ta vie? Et comment ne pas perdre ses bienfaits après Eid? Partie 4. Ramadan te donne l'accès à la miséricorde d'Allah. Si tu la cherches, la plus grande opportunité de ta vie est là. Les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. C'est le moment où Allah attend que tu reviennes à lui. Le prophète a dit, « Quand vient Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. » Bukhari, An-Muslim. Allah dit dans le Coran, 10. Ô mes serviteurs qui ont commis des excès contre eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas demander pardon maintenant? Pourquoi ne pas changer aujourd'hui? Allah t'attend. La question est, vas-tu répondre à son appel? Ce mois n'est pas juste un mois comme les autres. C'est une opportunité unique, une chance qui ne se présente qu'une fois par an. Ramadan n'est pas simplement une période de jeûne et de prière. C'est un moment où tu as l'opportunité de réécrire ton destin, de te réconcilier avec toi-même et avec Allah. C'est un mois où la miséricorde d'Allah est à son apogée, et où tu peux saisir cette chance pour purifier ton âme, réparer tes erreurs et transformer ta vie. Partager vos intentions est un premier pas vers la transformation. Écris en commentaire ce que tu désires changer dans ta vie ce Ramadan. Que ce soit un péché que tu veux laisser derrière toi, une habitude que tu veux briser,
ou un aspect de ta foi que tu veux renforcer, faire le savoir, l'écriture de tes intentions te rendre plus responsable, plus engagé. Je te laisse avec ces pensées profondes et j'espère que cette vidéo t'aura apporté la paix et la lumière. À bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle exploration spirituelle. Abonnez-vous et restez connectés pour des vidéos exclusives. Activez la cloche pour être les premiers à voir mes nouvelles publications. Prends soin de toi et souviens-toi que la vérité est à portée de main. Amin.